Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question primordiale qui revient le plus souvent. Aujourd'hui, quand on tape sur Internet, business en ligne ou bien comment gagner de l'argent sur Internet, dans les premiers résultats, déjà, vous allez voir le trading, vous allez voir s'afficher le dropshipping, vous allez voir s'afficher l'e-commerce. Alors, sur cette chaîne, nous nous concentrons sur la finance, tout ce qui touche la finance, l'investissement, le trading. Alors, nous allons donc répondre à une question très importante qui revient aux bases, qui est c'est quoi le trading de manière hyper simple. Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer c'est quoi le trading d'une manière hyper simple. Revenons à la base du mot trading. Trading, ça veut juste dire commerce ou échange si vous le voulez. C'est un mot anglais qui veut juste dire commerce ou échange. Et donc, ceci sous-entend que le trading, c'est juste le fait de faire du commerce. C'est juste le fait d'acheter un actif et le revendre à un autre prix dans l'optique de pouvoir générer des plus-values. Et donc, quand j'achète par exemple une chaussure, dans l'intention que cette chaussure est une chaussure rare qui prend de la valeur, j'achète la chaussure par exemple à 20 euros et en un mois, la chaussure prend 5 euros et je peux la revendre à 25 euros. Là, j'ai fait du trading. Et donc, le fait d'acheter un actif et pouvoir le revendre, c'est ça du commerce en fait et c'est ça du trading. Alors, ici, nous allons voir que dans ce domaine du trading, les gens sont avec des graphiques, des écrans de gauche à droite et là, nous allons nous demander, mais est-ce que ce sont des artistes, ce sont des chaussures, ils achètent avec tant de graphiques? La réponse à cette question est simplement non. Dans le trading, on n'achète pas des actifs physiques, mais plutôt on achète des actifs virtuels. On parle des actifs financiers. Et donc, dans ce cas, on peut voir par exemple des actifs comme des devises, par exemple le dollar, l'euro, ainsi de suite. Nous sommes sans savoir que la devise d'un pays fluctue. Et donc, on peut spéculer sur la devise d'un pays, acheter à un plus bas et revendre lorsque la devise va prendre de la valeur. On peut faire de la spéculation sur le marché des crypto-monnaies, par exemple le Bitcoin. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, le Bitcoin prend énormément de valeur. Alors, quand le Bitcoin était aux alentours des 70 000 dollars, je peux acheter le Bitcoin aux alentours des 70 000 dollars et aujourd'hui le revendre ce Bitcoin à 95 000 dollars. Donc, le Bitcoin a pris de la valeur sur le temps. De la même façon, je peux acheter des matières premières comme de l'or, le pétrole, ainsi de suite. Donc, il a différentes classes d'actifs. Et donc, tous ces actifs sont appelés les actifs financiers. Et donc, les graphiques que vous voyez sur des écrans des traders, c'est juste l'évolution du prix de ces actifs. Donc, de la même manière que nous pouvons acheter et revendre plus haut, aussi nous pouvons perdre de l'argent dans le trading. Et donc, ça revient à la question, quel est l'objectif d'un trader et quel est l'objectif du trading? Alors, nous devons savoir que l'objectif principal d'un trader n'est pas de faire le héros sur les marchés, ni de faire le connaisseur, ni de faire celui qui a raison. L'objectif principal d'un trader, c'est de gagner de l'argent. Qu'il ait raison ou pas, son objectif est de gagner de l'argent. Et donc, pour ce faire, il faut par exemple acheter des actifs quand ils sont sous-cotés et les revendre quand elles sont sur-cotées. Nous allons voir donc que quand on achète par exemple un actif qui est par exemple à un prix de 10 000 dollars, et on estime que cet actif va prendre de la valeur et atteindre les 12 000 dollars. Mais au contraire, cet actif perd de la valeur et descend au niveau des 8 500 dollars avant que nous ne revendions. Dans ce cas, nous avons perdu 1 500 dollars sur cette transaction. Et donc, là, ce sera une perte sur cette transaction. Ceci étant, dans le trading, on peut à la fois gagner de l'argent, mais on peut aussi perdre de l'argent. Cela nous introduit dans la question qui revient le plus souvent, combien peut-on gagner dans le trading? Alors, vous devez savoir que le trading est un domaine où les gains ne sont pas limités. Vous n'êtes pas salarié de quelqu'un, vous n'êtes pas employé de quelqu'un, à moins que vous soyez trader dans un fonds d'investissement où vous travaillez pour des gens. Mais quand vous êtes trader à votre propre compte, votre salaire dépend de votre performance et de votre capital. Alors, le salaire est proportionnel à votre performance et à votre capital. Il n'a pas une limite de gain pour un trader. Autant un trader peut faire 1 milliard, autant un trader peut générer de gains minimes. Nous allons voir par exemple l'un des traders les plus célèbres de l'histoire comme George Soros a généré 1 milliard de dollars sur un trade et a mis la Banque d'Angleterre en faillite. Donc c'était un coût exceptionnel, 1 milliard de dollars sur un trade. Donc vous devez déjà comprendre que ce n'est pas un domaine dans lequel les gains sont limités. Vous allez voir que énormément de personnes sont super riches avec le trading et ils partagent énormément de leur vie sur leurs réseaux sociaux. Ils font des vlogs avec des Lamborghini à Dubaï. On se dit parfois que ces gens, non, ils vendent du rêve, mais tenez-vous tranquille.
À votre stade, essayez de vendre ce rêve et vous allez voir si vous êtes en mesure de le vendre. Non, avant de vendre du rêve, il faut d'abord être à un niveau donné avant de pouvoir vendre ce rêve. Et donc, ce n'est pas qu'ils vendent seulement du rêve, mais c'est parce qu'ils ont les moyens de se vendre ce rêve. Donc, le trading permet de gagner énormément d'argent. Et pour ce faire, ce n'est pas un job simple. Sinon, ce serait très simple et tout le monde serait riche. Vous devez savoir que selon les statistiques de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, seulement 5% des traders aujourd'hui sont rentables. C'est-à-dire que la majorité de ces personnes qui se lancent dans le trading n'arrivent pas à s'en sortir, ne sont pas rentables. Et pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir? Parce que certains n'ont pas les bonnes informations, les bonnes compétences. Certains ne prennent pas le temps de se former dans ce domaine. C'est un domaine qui demande une compétence rigoureuse, une discipline de fait, et donc il faut impérativement se former pour ne pas perdre beaucoup d'argent dans ce domaine. Un domaine qui génère énormément d'argent, tenez-vous tranquille, ce ne sera pas un domaine où tout le monde sera en mesure de cartonner. Loin de là. C'est pas que des compétences sont hors normes. Des gens n'ont pas étudié, mais sont devenus de grands traders. Ça ne demande pas des compétences hors normes. Ça ne demande pas d'être expert, d'être un surdoué, non. Mais ça demande juste de se former. Donc, chers amis, dans cette vidéo, nous avons pris le temps de vous expliquer de long en large et de répondre aux différentes questions sur ce que c'est que le trading. Sur cette chaîne YouTube, nous allons continuer dans cette série de vidéos qui consiste à partager énormément de connaissances sur le trading. Et donc, pour ce faire, je vous invite vivement à vous abonner, à activer la cloche de notification et je vous invite à poser toutes vos questions dans les commentaires. Je lis absolument tous les commentaires et je suis disposé à répondre à tous les commentaires. Merci de partager la vidéo, de s'abonner pour soutenir cette chaîne. Ça fait toujours plaisir et on se dit à la prochaine.